Bonjour, bonjour, c'est encore moi, le pasteur Boukas Bassumbandek. Commençons d'abord par la prière avant de dire autre chose. Éternel notre Dieu, quelle joie est la nôtre de pouvoir retrouver les bien-aimés, les frères et sœurs. Quelle joie est la nôtre de savoir que nous avons le souffle de vie, le souffle qui ne vient que de toi. Il n'y a aucun être humain capable de le fabriquer artificiellement ou autrement. Nous nous remettons entre tes mains, nous prions, ô Éternel, que tu te manifestes et que tu touches la vie d'un frère, d'une sœur, quelque part en ce moment. Et cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, c'est le pasteur Boukas, comme je disais, qui sert sous la direction du bishop OPC et le pasteur Didi OPC à Atlanta, dans l'État de Géorgie, notamment dans l'église Shekinah International Church, qui se trouve physiquement sur 4881 Lawrenceville Highway, Tucker, Georgia, 30084. Alors, la semaine passée, ou devrais-je dire la fois passée, nous avions parlé des données, nous avions vu comment est-ce que Dieu donne, déjà avant même que nous venions au monde. Nous avons parlé de la vie de Samson, des parents de Samson. On pourra revenir là-dessus un autre jour. Nous avons également vu que non, puisque Dieu a donné, Dieu a parlé, il s'agit des trésors qui ne sont pas forcément matériels, puisque l'homme, quand il entend trésor, il voit l'or, il voit l'argent, le minerai, il voit les coltans et je ne sais pas quoi d'autre, mais il y a aussi des trésors qui ont un prix peut-être que l'or ne peut jamais acheter. Et c'est quand Dieu vous appelle, Dieu vous donne une mission, on ne peut pas vraiment quantifier ça avec l'argent, avec la monnaie. Et toujours dans cet esprit-là, nous allons voir ce trésor que Dieu place à nous. Et là, nous allons rentrer vraiment au commencement dans le livre de Genèse, tout au début, c'est-à-dire au chapitre 1er. Nous lisons Genèse chapitre 1er et deux versets simplement, le verset 26 et 27. Ma Bible dit ceci. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Certainement, vous avez dit, mais ma Bible ne dit pas comme ça. Ça, c'est la version du Semeur. Beaucoup de gens sont habitués à entendre la version qui vient de Louis II. Mais vous sentez que non, la substance est la même. Dieu créa l'homme à son image, il les créa hommes et femmes. OK? Alors, et quand nous lisons là, nous sentons que à partir de ce verset-là, Dieu a placé quelque chose dans l'homme. Dieu a voulu que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que non, on peut dire que les attributs, je ne dirais pas que 100% ou bien parfaitement, permettez-moi de m'exprimer ainsi, de Dieu sont également dans l'homme. Dieu est créateur, l'homme n'est pas créateur, mais l'homme est créatif. Vous voyez ce que je veux dire, que ce n'est pas 100% ce que Dieu, mais c'est à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu place dans l'homme un trésor. Et puisque Dieu a placé dans l'homme un trésor, il est logique, ipso facto, que le malin, les séducteurs, cherchent à les séduire, cherchent à les attraper, cherchent à les tromper. Nous l'avons vu la fois passée dans Corinthiens, comment est-ce qu'il a séduit par la ruse, la tromperie, il a égaré, il a détourné. Et c'est en fait ça pourquoi, puisqu'il a vu qu'il y avait un trésor. Et d'ailleurs, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que le diable était fâché? Pourquoi est-ce que le diable est contre nous? Et je dirais que la réponse est simple, à cause du trésor. Le diable se rappelle, bien Lucifer se rappelle de là où lui était.
la place qu'il occupait et ce qu'il représentait. Mais puisqu'il est sorti de la présence de Dieu, puisqu'il a été précipité, puisqu'il n'est plus dans la présence de Dieu, il ne peut plus jouir de ces choses-là au même titre qu'il le faisait avant. Et le trésor, encore, on peut aller encore plus loin. En plus de ce que Dieu place dans l'homme, c'est là où Dieu place l'homme. C'est-à-dire, Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden, dans le délice de Dieu, dans la présence de Dieu. Et ça mettait le diable vraiment en colère. Ça ne lui plaisait pas du tout. Et il devait tout faire pour faire tomber l'homme. Si vous voulez faire tomber un père et une mère chrétiens, que faites-vous? Puisque le père et la mère sont très forts, solides, debout, le diable sait que non, ce n'est pas toujours facile de faire tomber quelqu'un qui est déjà mûr spirituellement. Il fait quoi? Il s'attaque aux enfants. Il fait quoi? Il s'attaque à ceux que vous aimez. Et connaissant Dieu, il sait que Dieu est amour. Connaissant Dieu, il sait que Dieu a créé Adam et Ève avec amour, avec toute la bonté. Quand vous allez dans les psaumes, il nous dit que quand il nous fabriquait, quand il nous créait, parce que dans l'homme, Dieu a utilisé deux verbes. Dieu a fabriqué et Dieu a créé. Donc Dieu a mis la main à la pâte pour nous faire de la boue, mais il a aussi soufflé à nous. Et le diable, quand il voit ça, il est en colère. Il n'est pas content. Parce que quand vous regardez, s'il fallait lire comment chaque jour qui passait, lorsque Dieu était en train, chaque jour qui passait, Dieu créait à chaque jour, je suis sûr que les anges étaient émerveillés. Je suis sûr que les anges étaient étonnés. Je suis sûr que les anges étaient, j'allais dire, ébahis. Ils n'en revenaient pas. Quelle imagination, quelle idée! Et tout ça, c'était pour l'homme. Un être fabriqué de la boue. Et quand Lucifer a vu ça, ça lui a mis en colère. Il fallait chercher comment faire tomber l'homme. Et je ne pense pas que c'est venu dans un jour, dans 2 jours, quand il est venu séduire Ève. Ça lui a pris du temps. Il a étudié, il a regardé les comportements de l'homme. Quand est-ce que Adam n'est pas avec Ève? Quand est-ce qu'il est avec Ève? Quand est-ce qu'il est distrait? Ceci et cela. Il a regardé tout ça. Donc, il a même regardé les animaux, parce que la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Donc, c'est sûr que le diable a regardé dans tous les animaux. Il a regardé l'éléphant, il a regardé, je ne sais pas, le lion, il a regardé les insectes, il a regardé les oiseaux. Il a dit non, 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 non. Ah, les serpents. Donc, il a fait tout ça. S'il a fait tout ça pour faire tomber Adam et Ève, qui étaient à la source, vous croyez qu'il va avoir pitié de vous? Vous croyez qu'il va vous laisser, il ne va rien faire contre vous? Non, il prend le temps nécessaire, comme l'avons dit, de vous étudier. Et il peut venir un jour et il vous fait tomber. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de vous étudier, il a pris le temps de vous connaître. Comme aussi, il peut venir et il reste avec vous pendant plusieurs temps, pendant longtemps. La Bible ne nous dit pas si c'était la première fois qu'un animal parlait avec Ève pour chercher à connaître si elle peut tomber. Peut-être quand le diable était en train d'essayer, ça c'est moi maintenant, il ne faut pas dire que non, je ne vois pas ça dans la Bible, ça c'est moi. Quand le diable allait dans tel animal qui essayait, et peut-être il a échoué plusieurs fois, on ne sait jamais, ok? Mais quand il est passé par le serpent, où le serpent savait bien parler, savait placer les mots, et peut-être que ce n'était pas la première fois que le serpent parlait avec Ève, et que cette fois-ci, c'était différent, ok? Donc, Dieu a mis l'ambiance, l'atmosphère, qui était en lui-même un trésor. Dieu a placé un trésor dans Adam et Ève. Dieu a donné à Adam et Ève une position qui était légèrement supérieure aux anges. Dieu a donné à l'homme la gestion de toutes choses. Dieu a donné à l'homme la vie éternelle. Dieu a donné à l'homme la connaissance. C'est là quand vous écoutez le diable dire à Ève que non, vous allez avoir une nouvelle connaissance. Quelle nouvelle connaissance? Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Si vous comprenez ça, vous ne pouvez pas laisser le diable vous séduire. Vous ne pouvez pas. Mais évidemment, les êtres humains doivent toujours mûrir, doivent toujours grandir.
Et des fois, quand nous tombons, c'est peut-être le meilleur enseignant. Ça fait mal de dire des choses comme ça, mais je crois que c'est la vérité. Il y avait aussi cette proximité qu'on avait avec Dieu, que Adam et Ève avaient avec Dieu, que Lucifer n'avait plus. Je vais vous dire une chose. Quand le diable vous attaque et quand le diable vous malmène, il faut parler du futur. Votre futur et son futur. Votre futur est comment? Votre futur, c'est en allant vers Dieu. Le futur du diable, c'est quoi? C'est en s'éloignant de Dieu. Et c'est là, ça va lui mettre en colère. Mais au moins, il va comprendre que non, vous avez compris comment pouvoir faire face à lui et comment pouvoir également lui résister. Vous allez vers Dieu. Vous avez un trésor. Et il est nécessaire que nous comprenions ça. Quand nous nous limitons seulement à admirer les trésors qui est à l'extérieur de nous, seulement à regarder, à se laisser tromper par l'or, l'argent, les minéraux, les statues et tout ça, on croirait que Dieu est incapable de donner tout ça. C'est ça l'impression que le diable donne. C'est ça l'impression que nous avons quand nous regardons la télévision. C'est ça l'impression que nous avons quand nous allons sur les réseaux sociaux. Non, Dieu est capable de vous donner ces choses-là. Prenez le temps de suivre Dieu. Prenez le temps de faire la volonté de Dieu et vous allez finir par obtenir ces choses-là. Si vous faites les choses selon le temps de Dieu. D'ailleurs, avant même que nous commencions l'activité d'aujourd'hui, je parlais avec un jeune homme, il est en train d'organiser un concert au Burundi. C'est un petit à moi, je l'ai vu depuis qu'il était tout petit. J'ai travaillé avec sa mère quand nous étions jeunes et dans le département des jeunes. Et je lui disais, mon petit, tu vas faire un concert aujourd'hui, puisque j'ai vu sur mon profil, son statut WhatsApp, et j'ai pris et j'ai republié moi aussi, et puis il m'a envoyé un message pour me dire merci. Et je lui ai dit, tu sais, toute personne qui publie ce post, il est en train de t'aider. Il ne faut jamais croire que non, tu es arrivé là où tu es toi-même. Donc, sois humble. Et c'est nécessaire de comprendre cela. Le monde nous trompe et nous ment quand le monde nous dit « You are a self-made man, self-made woman ». Tu t'es fait toi-même. Ou bien comme les Quinois aiment dire « Yende asalayo zala ». Donc c'est lui qui a fait que tu sois. Si je peux traduire ça, interpréter ça de cette manière-là, que si tu es ce que tu es, c'est à cause de lui. Non, lui n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé. Quand nous comprenons comme ça, on ne va pas laisser le diable nous séduire, on ne va pas laisser le diable nous tromper, on ne va pas laisser le diable nous égarer. Comme je l'avais dit dans une autre séance, c'est Dieu qui place les trésors à nous. Dieu n'a pas besoin de ces trésors-là. Ce que Dieu veut est que nous puissions multiplier ces trésors. Ce que Dieu veut est que nous puissions augmenter ces talents qu'il a placés à nous. Mais Dieu n'a pas besoin de ces trésors-là puisque ça vient de lui. Dieu a besoin de toi tout entier. C'est pour cela l'œuvre de Dieu s'occupe de l'homme de manière holistique, de tout l'homme. L'œuvre de Dieu ne laisse pas l'homme derrière. L'œuvre de Dieu ne laisse pas l'homme derrière. L'œuvre de Dieu veut que moi tout entier, toi tout entier, nous tous, qu'il n'y ait aucun aspect de notre vie qui soit laissé derrière. C'est pour cela, des fois, il faut faire très attention avec ce que les politiciens disent, la séparation comment encore, de l'Église et de l'État. Mais je ne peux pas être chrétien et ne pas suivre les principes chrétiens dans tout ce que je suis en train de faire. C'est impossible. Je dois être chrétien dans tout ce que je fais et partout où je suis, puisque ça fait partie du trésor que Dieu a placé à moi. Voilà. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je crois que ça a aidé quelqu'un. J'espère que depuis que nous avons commencé, vous-même, vous êtes en train de chercher la face de Dieu pour que Dieu vous aide à sortir de cette tromperie que le monde est en train de placer devant nous, que le diable est en train de faire pour nous faire sortir de la volonté de l'Éternel. Nous allons terminer par la prière comme d'habitude. Prions. Nous te disons merci aussi pour aujourd'hui. Nous te disons merci pour ce temps merveilleux que nous avons eu
ensemble avec nos frères, nos sœurs de partout dans le monde et partout où ils se trouvent. J'ai foi, ô Éternel, que chaque jour que nous nous retrouvons, tu es en train de faire quelque chose de magnifique, de grandiose dans leur vie, et ils vont comprendre que mieux vaut suivre toi au lieu de suivre le diable. Au nom de Jésus-Christ, Amen.